C'est parti, Falaise qui produit son effort. Le match entre Tebogo également. C'est Tebogo peut-être et non, c'est Noël. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre. C'est Riner qui est alors mais complètement au-dessus. Et ça va partir, boum. Et l'essai d'Antoine Dupont. L'essai d'Antoine Dupont là-bas tout près des poteaux. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024. Une émission présentée par Corentin Dubois. 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, toute cette semaine spéciale sur RCF, le 18-19 qui est parti sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur les routes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce soir, donc, nous sommes dans l'Allier, à Vichy, puisque c'est ici que la flamme olympique fera son apparition ce soir. Tout est prêt pour l'accueillir et accueillir les visiteurs qui voudraient l'apercevoir. La fête est au rendez-vous et nos invités aussi dans quelques instants. Dans 20 minutes, l'actualité, ce sera en compagnie de Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et bien oui, notre semaine d'émission spéciale qui s'achève en effet ici à Vichy ce soir, mais notre série autour des élections législatives continue pour le coup. Les enjeux du scrutin près de chez vous ce soir direction l'Ardèche, c'est 5 circonscriptions et un ancien ministre d'ailleurs qui laisse sa place, ça aussi vous l'entendrez. Avant de fêter bien sûr la musique ce soir, il n'y a pas que la flamme olympique évidemment ce soir comme événement, la fête de la musique aussi, un peu comme partout en France et dans notre région elle se vit aussi, mais évidemment attention à la météo qui est encore une fois un peu capricieuse aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Mais allez, pour l'heure, retour à Vichy, ici dans l'Allier, la reine des villes d'eau qui nous accueille dans son office du tourisme à quelques minutes du passage de la flamme olympique et donc au plus près de chez vous dans le Bourbonnais. Notre voyage autour de l'olympisme s'achève ce soir avec nos invités, Corentin. Ouais, nos invités qui sont autour de la table et on y va sans plus attendre. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024, RCF. Yves Jean-Bignon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Vichy, délégué au thermalisme, au patrimoine, à l'UNESCO et à la mémoire. À vos côtés, Ala Picoge qui nous accueille ici. Bonsoir Ala. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet touristique à l'Office de tourisme de Vichy, où nous nous trouvons actuellement, puisqu'on est tout près de la rue où on va voir passer la flamme olympique normalement vers 18h40, 18h55, puisqu'on la verra passer 2 fois en plus et pendant l'émission. Hier, on l'a loupé de 30 secondes à Valence, puisqu'on a terminé l'émission à 19h et c'est là qu'elle est arrivée. Aujourd'hui, on la verra bien passer à côté de nous pour cette émission. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir ici dans le hall de l'Office de tourisme de Vichy. À vos côtés, Jean-Luc Framont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CDOS de l'Allier, le comité donc départemental olympique et sportif. Vous êtes un acteur majeur donc du sport dans le département et bien entendu olympisme, ça fait partie de vos valeurs et on va en parler aussi dans quelques instants avec toutes vos missions, vos actions sur le territoire départemental. Et notre 4e invité et peut-être le plus sportif d'entre nous, Jérôme Driffaut est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Vous êtes relayeur de la flamme olympique, vous étiez un petit peu plus tôt, c'est ça, au relais de la flamme? Un petit peu plus tôt, c'était 15h41 exactement. Voilà, vous nous ferez un petit débrief de ce que vous avez vécu aussi tout à l'heure. Et vous êtes président donc de l'association Handisport de Vichy Agglomération, donc on parlera aussi de toute cette ferveur autour déjà de la flamme olympique et puis ensuite dans un mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, un moment important et les acteurs de l'handisport sont aussi très présents dans le département de l'Allier et ici dans l'agglomération, on en parlera donc avec vous. La flamme, donc on l'a dit, qui passera dans une trentaine de minutes devant nous. Ça y est, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, personne ne l'a vu ici encore. Si, j'ai fait le déplacement. J'ai fait le déplacement à Saint-Germain, Saint-Germain-des-Fossés. J'ai fait déplacement à QC et j'ai vu l'arrivée à QC de ton prénom, Jérôme. Voilà. Yves Jean-Bignon, vous l'avez pas encore vu la flamme, vous me disiez. Pas encore, mais je suis très impatient de la voir. Voilà, et vous partirez à 18h30 justement, puisque vous avez des obligations, puisque la flamme arrivera ensuite à la place de l'hôtel de ville, où le chaudron sera allumé, comme chaque fin de journée. On va entrer donc dans ce passage de la flamme olympique ici à Vichy, qui est, ça fait combien de temps que vous préparez ça, que la ville prépare ça?
Vous pouvez peut-être nous le dire, vous, en tant qu'élu, justement, Yves Jean-Bignon. Je dirais que la préparation, elle a commencé à se faire à partir du moment où on a su que les Jeux Olympiques de 2024 se dérouleraient à Paris et qu'en conséquence, Vichy a toujours eu, et surtout récemment, une politique pour encourager les activités sportives, s'est engagé à rénover tout son parc sportif, alors qui commençait à être un petit peu ancien, qui était prestigieux et de grande qualité, mais au bout de 60 ans, il était nécessaire de le moderniser, de l'adapter aux nouvelles contraintes des sportifs actuels. Et donc voilà, on s'est préparé, les travaux et les investissements ont été faits, et nous sommes très fiers maintenant d'accueillir 34 équipes qui vont venir à Vichy de 8 nations. Voilà, on reste dans le Vichy international. Comment ? Au Crêpes, notamment, de l'agglomération de Vichy. Oui, tout à fait. Où, le Crêpes, on y était, mais à Voiron, de l'autre côté de la région, on y était mardi aussi pour une émission spéciale, effectivement. Un acteur majeur de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, alors qu'on commence à voir des motos de police passer juste à côté de nous dans la rue. Bon, on a encore un petit peu de temps pour voir passer la flamme. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle passe ici à Vichy, la flamme olympique. Est-ce que voilà, certains d'entre vous ont l'histoire? Ah là, vous avez fait oui de la tête. Non, je dis que je l'ai jamais passé, donc on est tous impatients de le voir, et c'est vrai que ça fait un événement. Elle est déjà passée, vraiment. En fait. Ah ouais. Moi je l'ai pas vu. Jérôme. Moi je l'ai pas vu. Vous êtes trop jeune, alors c'est pour ça. Merci. Ouais. Ce sont des sources de Vichy. Exactement. Jérôme l'avait. C'est effectivement pour les Jeux d'Albertville, les Jeux d'hiver. Elle était passée ici justement dans l'hiver de Vichy le 14 janvier 1992. Justement, Vichy est toujours au rendez-vous déjà pour le passage de la flamme. Elle était même passée aussi à Grenoble. Je fais un petit clin d'œil à notre collègue Johan Fraisse, le Grenoblois de cette étape. En tout cas, Vichy est toujours là. Pourquoi c'est important pour Vichy d'accueillir ici la flamme olympique avec cette vitrine aussi internationale ? Écoutez, vous avez parlé de Vichy, reine des villes d'eau, ce que nous sommes effectivement, mais on n'est pas la reine des villes d'eau du Bourbonnais, ni la reine des villes d'eau de France, on est la reine des villes d'eau internationale. Et reconnue comme telle maintenant que nous sommes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Vichy a toujours eu, depuis 2 siècles essentiellement, un développement et une aura internationale qui s'est fait autour du thermalisme et qui s'est fait autour également des activités parathermales, puisque la promenade, l'activité physique de plein air, les sports font partie de la cure thermale et de ce que les médecins recommandent. Et de ce fait, il y a toujours eu une activité sportive qui s'est développée à côté du thermalisme, et on peut dire que c'est véritablement dans notre ADN, et que le sport international est une des vocations de notre ville, et qu'on souhaite, alors la flamme olympique passant à Vichy, ça va donner un flash et un focus sur notre ville, mais on compte bien l'amplifier et capitaliser là-dessus dans les années qui viennent. Parce que c'est quand même un coût, c'est 180 000 euros oui. Comme les départements à peu près, donc c'est vrai que c'est aussi une dépense importante, c'est un choix important donc. C'est un choix important, mais je vais vous dire, le retour sur investissement est majeur. Comment il est justement ce retour ? Quelles sont les retombées ? Les retombées, elles sont liées au fait que Vichy va être connu dans le monde entier, que les équipes qui viennent à Vichy pour s'entraîner et se préparer aux Jeux Olympiques auront envie de revenir. Il y a déjà des équipes qui reviennent très régulièrement, et compte tenu de la qualité de l'accueil et des installations que nous avons, eh bien on voit qu'ils ont envie de revenir à Vichy. Alors qu'on voit le bus avec certains relayeurs. Jérôme, vous étiez dans ce bus peut-être un petit peu plus tôt, vous avez participé au relais de la flamme olympique à QC, et vous êtes passé dans ce bus, je crois. Hein. Exactement, donc nous étions tous les relayeurs dans le bus, et on a vu un petit peu l'ambiance monter de plus en plus. On nous avait briefé, c'est vrai, et on était vraiment ravis de partager un petit peu, pour moi, donc QC, toutes les villes, et faire des bonjours et des coucous à tout le monde, et montrer qu'on était là et qu'on allait mettre l'ambiance. Ouais, avec ce cortège aussi de police assez important, des motards, des voitures de police, et puis
toute cette ambiance, tout ce monde qui vient au bord de route pour voir passer cette flamme olympique. On a vu aussi des commerçants très investis dans les vitrines de la ville de Vichy. Il y a des petits drapeaux olympiques partout, oui. Ouais. Et les retombées touristiques, elles sont importantes. Et vous êtes mobilisés, justement, l'Office de tourisme s'est mobilisé aussi de manière importante pour ces Jeux. On voit des petites guirlandes d'ailleurs Paris 2024 là à l'Office de tourisme là. C'est ça, parce que nous sommes vraiment une vitrine, une porte d'entrée. La plupart des personnes qui arrivent première fois à Vichy, ils passent à l'Office de tourisme et on essaie toujours de décorer nos lieux à travers des événements qui se passent à Vichy. Ça donne une ambiance festive, ça donne une ambiance spéciale. Donc pour nous, c'est très important. C'est ma collègue Valérie qui s'en occupe et ça me tient à cœur. Oh là là, ça part. Il y a de l'ambiance. Là, on a comme un peu hier la sorte de caravane de la flamme olympique avec les sponsors qui passent dans la rue. Ça va bien, tout va bien ici en tout cas. Nous, on est toujours en direct à l'Office de tourisme de Vichy. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant aussi, puisque de voir ces touristes qui sont là, qui ne sont pas forcément de Vichy, qui ne sont pas forcément de l'Allier, et peut-être même pas forcément de France. Qu'est-ce qu'on met en avant à Vichy ? En fait, nous, on essaie vraiment de mettre en avant les atouts de Vichy, des points très forts, parce que c'est une ville qui a une palette d'offres extrêmement importante. C'est une ville magnifique. On essaie de communiquer à travers des événements spéciaux qui nous tiennent à cœur. Vichy, c'est une ville qui s'offre aux familles, aux individuels, aux amoureux. Voilà, c'est une ville où on pratique le sport, certes. On a le thermalisme, mais c'est une ville aussi où on passe des très 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 bons moments. Voilà, donc on essaie vraiment de montrer tous les petits aspects de Vichy. Est-ce que c'est un patrimoine, l'Allier, ou juste un endroit magnifique au bord de l'eau où vous pouvez prendre un verre d'amitié. Et voilà. Et il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. À Vichy, effectivement, avec cette caravane de la flamme olympique qui ne devrait pas trop tarder, peut-être d'ici une quinzaine de minutes. Et on l'a dit, c'est aussi le sport, Vichy et plus largement le département de l'Allier. Et justement, le comité olympique et sportif est fait pour ça, qui a été créé il y a quelques années. Et ça monte de plus en plus, vous intervenez de plus en plus, les actions se multiplient. Vous me disiez aussi qu'il y a désormais un salarié, Jean-Luc Framont, en tant que président. Donc vous le voyez que ça devient de plus en plus important avec ce rapprochement avec les Jeux de Paris 2024 là. Oui, alors moi ce qui m'a fait plaisir surtout, c'est donc vous savez que en plus 2024 c'est le sport, la grande cause nationale. Donc quand on voit effectivement ce qui s'est passé effectivement autour de à Saint-Germain-des-Fossés, à QC. Donc c'est pas seulement le parcours de la flamme, mais toutes les animations qui est à côté pour faire la promotion des sports. Effectivement, l'implication des bénévoles, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas la pratique du sport, mais également l'essentiel c'est de pratiquer une activité physique. Voilà. Donc des valeurs que nous encourageons, c'est un petit peu notre leitmotiv, c'est mettre tout le pays au sport, à la pratique physique, à l'activité physique. Ouais, voilà. C'est votre mission aussi, et je pense principale. Que ça parle aussi à Jérôme Driffaut, en tant que président de l'association handisport de Vichy, ville agglomération. Vous aussi, vous êtes mobilisé pour cet événement, et j'imagine aussi que là aussi tous les bénévoles, tous les sportifs se mobilisent pleinement. Oui, effectivement, on a bien vu le long du parcours tous ces gens et tous ces sportifs qui étaient présents, qui ont répondu présents. Évidemment, le sport est important, comme disait Monsieur Framont, il est important d'avoir une activité sportive pour le bien-être. Et oui, là aussi, je vous le disais, il y avait tous les bénévoles qui étaient là de l'association et les autres clubs sportifs qui étaient là, qui voulaient voir cette flamme et ces relayeurs. Et vous sentez une effervescence aussi autour de votre association, peut-être plus de licenciés, plus d'actions. Est-ce que ça, vous le sentez un petit peu plus aujourd'hui ? Oui, on le ressent qu'il y a un peu plus d'engagement des gens différents, je dirais aussi. Et puis c'est vrai que la communauté d'Aglo met tout en œuvre pour que les sportifs, handi entre autres, puissent faire une activité sportive. Donc oui, il y a un engouement, c'est certain, avec les Jeux paralympiques. On le voit bien, les gens s'y intéressent un petit peu plus, et on espère effectivement qu'au mois de juillet-août, il y a encore plus d'engouement pour le paralympisme, ça c'est sûr. Beaucoup de sport dans cette association ?
Alors, multiples sports, mais entre autres plus la natation, je dirais, parce que c'est plus facile quand on a une différence, quand on est handicapé, de pouvoir évoluer dans l'eau. Mais à côté de ça, on a d'autres clubs locaux qui effectivement proposent d'autres activités, le foot fauteuil, le rugby fauteuil, la sarbacane, etc., etc. Mais essentiellement pour le club HVA, entre autres la natation, avec des journées à thème tout autour de l'année, entre la voile, le vélo, etc. Donc on invite tout le monde à venir et essayer de venir nous voir et nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des sportifs qui vont participer aux Jeux paralympiques de chez vous ? Non. Alors nous, on est pas des sportifs de haut niveau, on est plutôt des amateurs, mais on revendique bien notre statut d'amateur, ça c'est sûr. Oui, ça commence par là, hein, de toute façon aussi. Hein, c'est la découverte en loisirs qui peuvent créer aussi des passions futures et peut-être des sportifs de haut niveau à l'avenir. On va retrouver notre journaliste Esther qui était justement sur ces routes de la flamme olympique aujourd'hui. Bonsoir Esther. Bonsoir Corentin. Alors vous êtes partie où aujourd'hui pour suivre la flamme olympique ? Eh bien, ce matin à 9h, je suis arrivée à Saint-Thior. Alors, faut le dire, c'était plus tranquille que Vichy ce matin. Je dirais qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes quand je suis arrivée qui étaient là sous le marché couvert qui avait donc été ouvert pour l'événement, pour accueillir les animations. La grande question ce matin, c'était surtout la météo, parce que on a eu au début de matinée une petite bruine, une pluie fine, on va dire. Ensuite, c'est tout de suite passé sur de grosses averses. Et alors là, on a eu assez peur, faut le dire, mais au final, peut-être coup du destin, on a eu une très belle éclaircie juste au moment où la flamme est arrivée devant la mairie. Comme un symbole. C'est ça, exactement, un beau symbole. Alors au niveau de la foule, pour vous donner une fourchette, on était peut-être sur 300 à 400 personnes qui étaient réunies autour de la mairie et de la ville. Donc 300 quand même. Oui, quand même. Avec beaucoup d'enfants qui ont mis beaucoup d'entrain et beaucoup de cœur pour soutenir l'arrivée de cette flamme. Et quelles étaient un peu les activités, peut-être, les spectacles qui étaient organisés, toutes les animations qu'on voit tout au long de ces routes ? Alors là, pour le dire, il y avait vraiment de tout. On avait de la danse, du chant, une buvette ou encore du théâtre. Alors beaucoup d'animations, encore une fois, qui étaient organisées par les plus jeunes. Donc c'est bien de le souligner. J'ai notamment rencontré le conseil municipal jeune qui a présenté son projet. Donc ils ont présenté leur film. Ils ont organisé, ils ont réalisé ce film après être allés à Olympie pour l'allumage de la flamme en Grèce. Donc ils étaient assez fiers de présenter ce projet et d'en parler autour d'eux. Et c'est vrai que c'était le seul conseil municipal jeune à avoir organisé un tel voyage. Donc c'était quand même assez incroyable. Et pour eux, c'était un peu comme si la boucle était bouclée finalement, puisqu'ils arrivaient, ils voyaient la flamme chez eux. Chez eux, ouais. À domicile d'ailleurs, est-ce que les spectateurs étaient que des habitants de Saint-Thior ou est-ce que c'était beaucoup plus large ? Alors globalement, la majorité des gens étaient quand même des environs de Saint-Thior ou des villages limitrophes, mais on avait quand même quelques courageux qui ont fait le voyage depuis Clermont. Alors c'était réveil à 8h ce matin après avoir déposé les enfants à l'école. Il y a aussi beaucoup de personnes qui avaient anticipé l'événement et qui étaient venues assez tôt pour justement ne pas se faire avoir par les places de parking. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont décidé de pas venir à Vichy ce soir parce qu'elles avaient trop peur de pas venir, de ne pas avoir de place où se garer. Mais quand même, beaucoup de personnes m'ont dit venir également ce soir pour espérer voir cette flamme passer une deuxième fois. Ah, alors qu'on voit la flamme qui passe peut-être, oui, Johan Fraisse nous fait un petit signe. Effectivement, les coureurs sont là et on vient de voir passer la flamme olympique avec tout l'équipage autour. On rappelle la sécurité. C'était une femme qui portait cette flamme olympique dans cette rue devant l'office de tourisme où nous nous trouvons. Voilà pour ce premier passage de la flamme en direct ce soir du 18-19. On va la revoir passer puisqu'elle repassera dans quelques minutes. On fera vivre un petit peu plus près l'ambiance avec tous les habitants, les visiteurs, les spectateurs qui sont venus pour l'occasion. On les aura sûrement au micro, mais tout de suite on va retrouver l'actualité régionale. La pluie qui ne devrait pas menacer en tout cas la fête de la musique ici à Vichy et le passage également de cette flamme olympique. On va y retourner tout de suite, vous l'entendez derrière, de toute façon on est d'ores et déjà dans l'ambiance. La fête continue pour cette flamme olympique accueillie ici dans l'arène des villes d'eau.
On voit évidemment toutes ces personnes avec le grand sourire. On voit un enfant d'ailleurs qui est porté par sa maman avec son petit drapeau olympique. Voilà, c'est ça les belles images de cette flamme et de cet événement. On va retrouver notamment Corentin Dubois pour vous faire vivre le passage une nouvelle fois de cette flamme. Oui, on est au bord, donc on rappelle cette caravane comme au Tour de France qui passe avec tous ces gens autour. Et bonjour. Bonjour. En direction RCF. D'accord. Vous faites partie de la team là, c'est ça? Ouais, de la team Banque Pop. Banque Populaire, c'est ça? Parce que vous avez des équipes, vous avez des relayeurs. Oui, tout à fait. On a des clients qui sont là pour passer le relais de la flamme en fait. Donc on en a 2 ou 3 sur ce passage-là et on en avait 2 ce matin à QC. Bon, il y a une belle ambiance autour des routes là? Ouais, c'est vraiment top, c'est super sympa, on est content de partager ça. Vous êtes là depuis combien de temps là? On est parti depuis 5h15. On a 7 km/8 à faire. Bah, bon courage pour la suite. Merci. On est donc en direct devant le parc, devant l'office de tourisme de Vichy avec, on le rappelle, cette caravane qui passe juste avant de voir un nouveau relais de la flamme olympique. Je ne l'aperçois pas encore, cette flamme olympique. En tout cas, on a de l'ambiance, on a de la musique sur RCF. Et on va retrouver peut-être nos invités en plateau avant de retrouver cette flamme olympique, nos deux invités qui sont toujours avec nous sur ce plateau RCF dans ce 18-19 régional spécial émission toute la semaine, on vous le rappelle, vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur rcf.fr et donc toujours avec nous pour cette émission à la Picoge qui est chargée de projet touristique à l'office de tourisme de Vichy, et Jérôme Driffaut qui est relayeur de la flamme olympique qui était à QC. Vous êtes aussi président de l'association handisport de Vichy Ville Agglomération et donc vous étiez un de ces relayeurs un petit peu plus tôt dans la journée dans l'Allier. Comment vous avez été choisi peut-être pour nous expliquer un peu le parcours, le profil de ces relayeurs? Alors moi j'ai un petit parcours atypique parce que c'est vrai quand j'ai su que la flamme allait passer, qu'il y avait une sélection, moi j'ai fait tout le monde en fin de compte. J'ai fait aussi bien les sponsors officiels, j'ai fait donc du coup les agglomérations, les mairies, et puis c'est par le biais de mon club Courir à QC donc qui a décidé de retenir ma candidature et l'a proposée à la ville de QC. Et du coup j'ai été sélectionné par ce biais-là. Et alors, heureux, parce que j'imagine que c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'élus, vous êtes un des chanceux. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été accepté à ce poste-là? Un grand sentiment de bonheur, évidemment. On se dit d'être chanceux quand on reçoit la convocation, quand on reçoit ce fameux mail, plus de 100 000 candidatures au niveau national, 10 000 retenues, on fait partie de cela. Donc évidemment, c'est une grande fierté et un bonheur absolu, tout simplement. Et c'est de la préparation aussi? Comment ça s'est passé en amont de ce relais de la flamme? Oui, c'est vraiment de la préparation mentale même, parce que c'est vrai que psychologiquement il faut se préparer. On va se dire, on va voir du monde, on va représenter des gens, entre autres. Moi, je voulais aujourd'hui représenter le monde handisport, donc ayant une lame de course, donc je cours avec une lame de course. Donc voilà, je représentais ce monde-là. Donc oui, c'est évidemment une préparation, ça c'est sûr. Puisqu'effectivement, il y a 25 ans, vous avez eu un accident où vous avez été amputé d'une jambe, et vous étiez donc sportif, vous, avant cet accident? Alors un peu moins qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais voilà, comme monsieur tout le monde, je pratiquais un petit peu de sport. Après l'accident, j'ai pratiqué la natation, et puis il y a quelques années, effectivement, j'ai décidé de courir. Et donc le sport, qu'est-ce que ça a représenté justement après tout ça? Eh ben, le sport et entre autres la prothèse de sport, la prothèse de course a changé ma vie, en fin de compte, le regard des autres et le dépassement de soi. Donc ça a été la plus belle chose que j'ai faite depuis quelques années, parce que quand on commence à courir, entre autres, on pense que ça. Et moi j'en ai été privé pendant plus de 20 ans. Et voilà, maintenant j'ai la vie devant moi et je pense qu'à courir. Donc oui, c'est un bonheur, ça fait du bien au corps et ça fait surtout du bien à l'esprit. Et aujourd'hui, porter la flamme, qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, ce symbole de l'olympisme, ce symbole du sport à l'international? Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de ce relais?
Je vous cache pas que j'étais sur un petit nuage et je le suis encore. Et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour redescendre parce que c'est vrai que on nous prépare, on nous briefe, etc. Mais oui, évidemment, c'est une chance énorme de pouvoir porter cette flamme. C'est une reconnaissance par rapport au sport et par rapport à la liberté et à la paix. Donc évidemment, c'est un gros symbole d'avoir eu la chance de la porter, cette flamme, c'est sûr. Et ça a duré combien de temps, ce moment ? Je le savais que ça allait durer pas longtemps. On m'avait dit à peu près 200 mètres, donc j'ai dû en faire un peu plus. Et après, j'ai commencé à courir et j'ai vite arrêté. Je me suis dit non, ça va passer trop vite. Donc j'ai vraiment pris le temps de saluer tout le monde, de profiter avec les sourires, avec les enfants qui criaient mon nom. Je trouvais ça très sympa et de faire le finish, je dirais, à QC, c'est-à-dire la dernière étape. Non, c'était très impressionnant et quelle joie. Je pense que c'est un grand moment de ma vie, ça c'est sûr. Ouais, qui restera gravé, ça on en est sûr. Et qu'est-ce qui se passe après, justement, quand on termine ce relais de la flamme, quand on rend cette flamme olympique, qu'est-ce qui se passe ? Et moi je voulais pas la rendre en fin de compte cette flamme. Vous l'avez gardée chez vous, vous l'avez amenée dans le salon. J'avais la personne à côté de moi qui l'a pris, qui l'a mis dans cette petite boîte. Mais oui, c'est dur en fin de compte parce que. Excusez-moi, Jérôme, on va retrouver Johan Fraisse qui est au bord de la route devant l'office de tourisme puisque la flamme arrive. Vous voyez la flamme olympique arriver. Et oui, elle est juste devant moi cette flamme olympique portée. Eh bien oui, voilà, vous l'entendez, cette foule évidemment qui acclame ce relayeur qui vient. Voilà, on nous fait des coucous pour cette flamme olympique qui passe vraiment juste devant nous dans cette rue du Parc qui longe donc le Parc des Sources ici à Vichy. On la voit passer, voilà, ça dure évidemment quelques secondes, mais les saluts qui arrivent et les sourires également sur le visage à la fois des petits et des grands, puisque voilà, tous les âges sont représentés au bord de cette rue du Parc ici à Vichy. Alors c'est assez succinct, hein, c'est assez rapide finalement ce passage de la flamme. Je vais aller voir un monsieur qui voilà est habillé vraiment Jeux Olympiques. Monsieur, voilà, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes habillé aujourd'hui ? Eh ben, je suis habillé avec la tenue des JO 2024 à Paris. Voilà, j'imagine que vous attendez les Jeux avec impatience. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir la flamme ici à Vichy ? Ça me fait beaucoup d'émotions parce que j'étais ancien sportif, donc j'ai beaucoup d'émotions à voir passer les porteurs de flammes. Ancien athlète de haut niveau ? Régional, on va dire. Vous faisiez quoi comme discipline ? Du cyclisme. Du cyclisme, ben voilà, une des disciplines olympiques. Et donc ce monsieur qui a bien voulu témoigner pour nous, juste avoir votre prénom, monsieur. Patrick. Patrick, merci beaucoup. Évidemment, ce sourire, vous l'entendez dans la voix de Patrick et évidemment de tous les habitants de Vichy qui, eh bien oui, vivent encore une fois le passage de cette flamme. Et on voit le bus, hein, justement, le bus relais. Hein. Jérôme, non, vous n'êtes pas monté dans un bus. Si, du coup, parce que vous avez terminé à QC, mais vous êtes quand même monté dans le bus après qui suit le cortège. Oui, c'est exactement ça. En fin de compte, moi, j'ai eu la chance de faire le trajet. À chaque point, on posait les relayeurs. Donc moi, j'étais le dernier, donc j'en ai évidemment bien profité. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, la flamme, il a fallu la redonner. Et on voulait pas trop. Et c'est cette effervescence qu'on a avec tous les relayeurs. On a fait comme une équipe. On était soudés pendant quelques heures. Et là, ensuite, on se retrouvait dans ce bus. Vraiment une ambiance extraordinaire. On avait 2 ambassadrices de Paris 2024 qui étaient là pour nous, qui nous ont coachés. Et c'était vraiment une très belle ambiance, vraiment. Ah, entre tous les relayeurs, tout le monde avec des étoiles dans les yeux, j'imagine. Oui, on a partagé un petit peu nos sensations et notre joie de vivre. Et c'est vrai que c'est comme si on était avec des amis qu'on s'était pas vus depuis des années et qu'on partageait plein de souvenirs. C'était vraiment un moment inoubliable. Ça crée des liens aussi ? Oui, effectivement, oui, on a mis, quand on s'est tous présentés, on a dû mettre, 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait tout âge et on était tous des potes, si je puis me permettre. Et c'était vraiment une ambiance extraordinaire. On nous a mis dans de bonnes conditions, ça c'est sûr. 18h50 sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes et on va faire un petit point justement aussi avec Ala Picoge, hein, on rappelle chargé de projet touristique à l'office de tourisme de Vichy, puisque alors certes il y a cette flamme olympique qui prend de l'espace dans les rues, qui crée de l'ambiance également dans ces rues de Vichy, de cette agglomération, mais il y a aussi autre chose qui crée l'ambiance ce soir, puisque on est le 21 juin.
premier jour de l'été, et donc fête de la musique. Fête de la musique, tout à fait. On n'a pas beaucoup de soleil, mais croyez-moi, on a de la joie ici à Vichy. Hein. Donc, énormément de spectacles sont prévus. Beaucoup de commerçants ont joué le jeu. Vraiment, vous allez trouver des ambiances complètement différentes, et rock, et swing, jazz, des soirées électro également, la musique même d'église. Donc, chacun pourra trouver son petit ce qu'il aime. Hein. Donc, ce qui est intéressant pour nous, que les gens fêtent. C'est une très belle journée. Fête de la musique, passe une bonne ambiance en famille, vraiment, et enfants en sortent. Et c'est vrai que la flamme, le sport, ça crée une ambiance de union. On est d'un coup cette impression qu'on est unis pour quelque chose, et on a envie de sourire bêtement, on a envie de chanter, danser. Et c'est vrai, cette fête de la musique se propage parfaitement bien pour cet événement. Donc j'espère que le ciel sera clément, même si nous sommes une ville d'eau et l'eau ne manque pas. On va demander éviter aujourd'hui, donc j'espère que le ciel sera clément, on va pouvoir profiter de cette belle soirée. Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance que ça tombe le 21 juin et que les deux puissent se conjuguer, fête de la musique et donc relais de la flamme olympique ici à Vichy, avec une programmation qui s'étend même jusqu'à dimanche. Tout le week-end, il y aura des événements dans Vichy. L'idée, c'est de suivre à la fois et d'aller de plus en plus vers ces Jeux de Paris 2024 qui ont lieu dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Oui, tout à fait. Nous avons un petit programme qui est très sympathique. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site Vichy Mon Amour, bien sûr. Il y a des brochures qui ont été élaborées. Donc, on commence avec la fête de musique, mais demain, par exemple, le samedi, vous pouvez trouver des ateliers divers ludiques proposés par le comité olympique et sportif de l'Allier, le match de basketball. Il y a une course de radeau et de bouée, donc de 10h à 18h sur le plage de Quai d'Allier, donc qui est très amusant. Vous pouvez même vous inscrire encore et participer si vous avez une bouée à décorer. Voilà, donc il y a grand pique-nique également sportif qui est proposé le dimanche 23 de 12h à 18h dans les parcs, avec les apéritifs, avec les musiques, Ganguette qui va présenter différents ateliers. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver toutes les informations sur notre site et venir se renseigner auprès de nous à l'Office de tourisme au 19 rue du Parc. Merci beaucoup. Là pour toutes les infos donc de ce week-end effectivement très festif et qui a d'ores et déjà démarré à Vichy agglomération. On va se retrouver dans quelques instants puisque cet après-midi, eh bien, nous étions dans ces rues de Vichy puisqu'il y a des animations un petit peu partout dans cette ville dès cet après-midi. On en parlait justement avec Esther tout à l'heure, notre journaliste qui était sur place. Il y avait aussi notre collègue Jérémy Coulon qui était à Saint-Germain. Jérémy, n'est-ce pas? Je vous donne mon micro. Bonsoir Jérémy, parce que Jérémy donc est derrière la technique mais était aussi journaliste sur le terrain cet après-midi. Et oui, exactement, j'étais à Saint-Germain-des-Fossés. Cette belle commune de 3500 habitants a été elle aussi illuminée par le passage de la flamme. D'ailleurs, et les organisateurs ont partagé le même souci de la météo ce matin qu'Esther a décrit tout à l'heure pour Saint-Thior, parce qu'évidemment on se demandait tous si la pluie allait être encore là au moment du départ. Mais le même miracle s'est produit qu'à Saint-Thior, puisque juste au moment du départ, 12h30, devant la gare de Saint-Germain-des-Fossés, grand soleil. Le rayon de soleil. Rayon de soleil, 800 enfants qui étaient réunis, commune qui elle-même a déjà 650 enfants scolarisés, puis des enfants des autres communes. C'était un moment absolument magique. Les rues étaient plutôt clairsemées une petite heure avant, mais très honnêtement, à partir de 12h30, ça s'est vraiment rempli. Et puis après, à l'espace culturel Fernand Reynaud de Saint-Germain-des-Fossés, c'était la fête, démonstration de danse, slalom, parcours d'obstacles, jeux gonflables, tout y était. Ouais, une grosse ambiance. Donc. Grosse ambiance, ouais, grosse ambiance. Et justement, vous qui connaissez bien l'Allier, qui connaissez bien ces communes de l'Allier et qui avez fait un beau tour du département, vous aviez déjà vu ce genre d'événement et cette ferveur dans tout le département? Très honnêtement, non. C'est vraiment un événement extraordinaire. Que ça fédère comme ça plusieurs communes, c'est extraordinaire. Le président de Vichy Communauté avait fait le choix que ce soit cette collectivité qui finance le passage de la flamme olympique. Et je crois que c'est vraiment une bonne idée parce que ça était un événement fédérateur pour toutes ces communes, Saint-Thior, Saint-Germain-des-Fossés. La montagne bourbonnaise aussi était ce matin au rendez-vous avec le passage au maillet de montagne. Petite affluence, mais affluence quand même pour cette commune de la pleine ruralité, de la petite montagne bourbonnaise, et puis le final ici à Vichy. Donc non, c'est vraiment un événement très fédérateur. C'est un événement qui concerne plusieurs communes. Oui, c'est vraiment très fédérateur. Merci beaucoup Jérémy donc pour ces explications sur toute cette route de l'Allier, puisque certes nous sommes à Vichy, là où se clôture cette journée pour l'Allier, en tout cas pour ce relais de la flamme olympique dans l'Allier. On
on va profiter un petit peu de ces dernières minutes avec toujours notre correspondant, reporter, présentateur Johan Fraisse. On fait un peu toujours dans cette rue, oui. devant l'office de tourisme, la rue du Parc. Tout à fait, la rue du Parc, qui longe donc le parc des Sources, qui a fait donc partie du parcours de cette flamme. Pour l'instant, j'attends de traverser pour pouvoir aller un peu faire un petit un retour d'expérience avec évidemment les habitants de Vichy qui sont en train, tout doucement, bien oui, de quitter l'endroit où nous sommes. On va essayer de trouver quelques personnes. Bonjour monsieur, vous êtes en direct sur une radio monsieur? Oui, vous êtes en direct. On vient voir en fait les habitants de Vichy comment vous avez vécu alors le passage de la flamme? Bah plutôt bien, plus de monde que je ne pensais. Ouais. Ça ressemble à l'animation du Tour de France un peu. Oui, c'est vrai que ça a un petit peu un air de Tour de France. C'est festif, c'est agréable. Oui. Et j'aurais pas cru qu'il y aurait eu tant de monde. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir la flamme olympique ici, à Vichy? Bah c'est un événement qui est important quoi. Et avant le passage, on s'en rend pas compte. Quand elle est là, on se dit oui, c'est un événement important pour la France. C'est un peu rapide quand même, le petit passage est rapide. Est-ce que vous avez eu le temps Oui, ils sont passés 2 fois. On a le temps de photographier, on a le temps de voir, on a le temps de les voir. Ouais. C'est très sympa. Est-ce que je peux juste savoir votre prénom, monsieur? François. Merci beaucoup, François. Voilà, François, comme tous les habitants de Vichy qui ont pu vivre tout de même ce passage de la flamme succinctement quand même pour ce relais qui a donc pris place ici dans l'arène des Villes d'Eau. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu d'autres habitants. Bonjour monsieur, je suis en direct en ce moment sur RCF. Je viens voir les habitants de Vichy et après le passage de cette flamme, comment vous avez vécu l'expérience et le moment? Écoutez, on va dire intensément, étant donné que je suis venu spécialement de Tours ce matin pour repartir demain après-midi, donc j'en ai bien profité. J'ai même assisté 2 ou 3 fois au passage pour en bénéficier totalement. Et voilà. Ouais, vous avez fait donc le trajet, vous avez suivi la flamme sur 2-3 étapes. Tout à fait, oui. Donc ça m'a permis d'avoir 3 ou 4 fois. Et je vais peut-être aller à l'arrivée de la flamme à la mairie si j'ai encore un peu de temps devant moi. D'accord. Parce que là, après, vous allez repartir du compte à Tours et donc continuer peut-être votre tour pour continuer à voir cette flamme olympique. Non, là, je vais m'arrêter. Je vais aller à la fête de la musique tout à l'heure avant de repartir à Tours. Et justement, on va partir en musique. Merci beaucoup, Johan, notre correspondant sur place. Notre dernier invité nous a rejoint et on va écouter justement un petit morceau. Laure Dèbre, alias Laurette, qui est clermontoise, auteure, compositrice, interprète de l'hymne des enfants de la flamme olympique. Voilà, un petit extrait de ce morceau. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bon, merci, vous avez discuté avec un policier pour pouvoir passer. En tout cas, vous êtes sur notre plateau. Il a été aimable. Un morceau qui a fait un carton. Qui fait un carton, oui. On n'est pas loin des 2 millions de streams. Toutes plateformes confondues, oui, elle est rentrée dans le cœur des enfants. Elle est devenue ce qu'on appelle une chanson populaire. Et je pense qu'elle porte bien son message, parce qu'on l'oublie souvent. La flamme olympique, c'est un message de paix et d'amitié. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans ces temps troublés, on en a encore plus besoin. Donc c'est comme ça que j'ai pris ma plume et que j'ai eu cette idée-là. Et puis voilà, c'est le miracle. Eh bien, merci beaucoup. Avec ces mots, on va terminer notre émission et toute notre semaine spéciale sur RCF dans le 18-19 régional. Merci à Jérémy Coulon à la réalisation et Benoît Lotte dans nos studios à Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine spéciale Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Vous pouvez réécouter et nous suivre toute cette semaine puisque toutes nos émissions sont en podcast sur rcf.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux RCF Lyon pour découvrir en vidéo aussi tous ces moments qu'on a vécu avec vous cette semaine. Merci à tous nos invités d'avoir participé à ces émissions, à toutes les équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de RCF qui se sont largement mobilisées pour vous faire vivre aussi tout ça. Très belle soirée, on se retrouve demain à 18h10 et prenez soin de vous.